merci Père éternel, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie en ce moment, Père, je crois en la présence du Saint-Esprit. Et ma prière, Seigneur, est que en ce lieu, il y ait un esprit, Seigneur, de foi, Seigneur Dieu. Un esprit de foi qui va nous pousser à la prière, Seigneur, à la prière audacieuse, Père éternel. Seigneur, tu connais nos vies de chacun. Tu sais combien nous passons par des tempêtes, des phases, Seigneur, des doutes, des incertitudes. Mais je crois que cette parole, Seigneur, c'est pour vraiment, Seigneur, manifester notre foi, Père éternel. C'est pour nous encourager, nous édifier, Père. Et je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses booster la foi d'une personne, Père éternel. Je prie, Seigneur, que dans l'assemblée, Seigneur, parmi ton peuple, il y ait un esprit de foi éternelle. Alléluia. La foi, Seigneur, ne peut venir de nous-mêmes. La foi vient de toi. De toi, Jésus. La foi est un don, Père éternel. Nous avons beau essayer de nous auto-convaincre, Seigneur, nous n'y arriverons pas. La foi vient de toi. Et ce matin, notre prière, Seigneur, est que tu puisses nous communiquer la foi, Seigneur. Comme nous avons chanté dans ce chant, Seigneur, tu es capable de tout, Seigneur. Et nous voulons le croire, Seigneur. Alléluia. Nous voulons le chanter, nous voulons le proclamer, Seigneur Dieu. Mais surtout, Seigneur, nous voulons le vivre, Père éternel. Seigneur, nous remettons cette parole. Saint-Esprit, prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, que le moi s'efface, Seigneur. Prends toute la place. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Avant de commencer la parole, j'aimerais juste introduire avec un verset. Ézéchiel chapitre 22. Il nous dit ceci. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Okay. Ézéchiel chapitre 32, le verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je la lis au nom de Jésus. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je relis la parole. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Dieu cherche. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui se lève dans la prière. Alléluia. Dieu cherche un sentinelle, une sentinelle. Un sentinelle, c'est simplement un garde qui était posté sur la muraille. Et sa mission, c'était de regarder, de veiller, afin que lorsque les ennemis venaient au loin, lui, déjà, il prévenait à l'intérieur que des ennemis venaient. Amen. Donc, il était posté comme un garde. C'était sa fonction, c'était un sentinelle, il devait surveiller. Alléluia. Et Dieu, dans l'Église, cherche des sentinelles. Il cherche des hommes et des femmes qui se lèvent dans la prière, qui prient, qui cherchent Dieu, qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche. C'est surtout cette expression, se tenir à la brèche. Alléluia. Se tenir devant la muraille. C'est ce que Dieu cherche dans notre génération, c'est ce que Dieu cherche dans l'Église. Il cherche une femme, un homme qui se tient à la brèche, qui prie pour le salut des âmes, qui prie pour la croissance de l'Église, qui prie, je ne sais pas, pour l'avancement du royaume de Dieu, qui prie pour l'expansion de l'Évangile. Dieu cherche. Amen. Et ce soir aussi, Dieu cherche quelqu'un qui va veiller. Alléluia. C'est un message, c'est fort parce que c'est un message qui... C'est un message qui est individuel, c'est pour une personne. Dieu ne dit pas « je cherche des personnes ». Dieu dit « je cherche
un homme, une femme qui va se tenir debout. Il y a des messages que l'on prêche pour tout le monde, mais il y a d'autres choses, Dieu veut nous faire comprendre que c'est à part, c'est mis à part. Alléluia. Et individuellement, nous devons répondre à cet appel-là. Dieu cherche quelqu'un qui va prier. Dieu cherche quelqu'un qui va aussi, tout au long de cette veillée, être dans un esprit de prière. Même s'il y aura la fatigue, il y a des moments. Mais Dieu, ce qu'il cherche ce soir, c'est quelqu'un qui va veiller. C'est ce qu'il cherche. Alléluia. Donc c'est un message individuel. Dieu cherche quelqu'un qui va veiller et qui va prier, qui va se tenir à la brèche. J'aimerais que nous puissions lire dans Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Je vais lire la parole du Seigneur. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Je continue, verset 25. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui est très important dans l'Église. Et c'est tellement important que des fois, on n'en parle pas, ou on oublie, ou juste on ne fait pas attention. Mais c'est quelque chose qui, je pense, nous touche à tous et nous parle à tous. Et c'est une plaie dans l'Église. Amen. C'est une plaie dans l'Église. J'aimerais parler du doute. Du doute. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler du doute. Parce que le doute paraît comme étant quelque chose d'abstrait. Amen. Ce n'est pas forcément un péché visible, c'est quelque chose qui paraît abstrait, et donc forcément on n'y fait pas attention, mais c'est quelque chose qui, dans nos vies, nous allons voir, qui a tellement une puissance, et qui peut nous faire passer à côté même de la destinée que Dieu a pour nous. Amen. Et nous pouvons nous retrouver dans l'Église où nous sommes en doute, nous sommes sujets à des doutes. Et nous pouvons douter par rapport à plusieurs choses, bien-aimés. Nous pouvons douter par rapport aux promesses de Dieu. Peut-être que nous avons reçu des promesses de Dieu. Peut-être que nous avons reçu des paroles. Peut-être que nous avons vu des songes, des choses que Dieu nous a promises. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas ces choses et le doute commence à s'installer. Amen. Nous pouvons voir aussi le doute par rapport à des épreuves que nous vivons et nous nous demandons, est-ce que Dieu est vraiment avec nous ou pas? Est-ce que Dieu est avec moi? On peut même douter de la présence de Dieu. Douter de savoir si Dieu marche avec nous, si Dieu est avec nous. On peut même aller plus loin, douter de l'amour de Dieu. Il y en a tellement qui, pour différentes et X raisons, doutent de l'amour de Dieu. Ils vont douter que Dieu les aime. Et on peut aller encore plus loin. On peut douter même de l'existence de Dieu. En disant, si Dieu existe, pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi je passe par telle situation? Donc on voit que le doute, bien-aimé, c'est simplement un peu de levain qui peut faire lever toute la pâte. Alléluia. C'est quelque chose qui peut commencer à travers nos pensées, une pensée, mais qui peut s'engrainer, grandir et changer notre attitude, changer notre état d'esprit,
changer notre manière de voir Dieu, changer quelque part notre comportement, changer notre foi, parce que la foi est une attitude. Alléluia. La foi est un comportement, est une attitude jour au jour. Et le doute peut changer cela. J'aimerais parler du doute ensemble. Jésus n'a pas parlé forcément du doute de manière directe. Mais lorsqu'il parlait de la prière, il faisait référence au doute. Amen. Et un jour que Jésus était avec ses disciples, la Bible nous dit qu'il avait faim. Et Jésus, au loin, avait vu un figuier. Au loin, il était très loin, il avait vu un figuier. Et lorsque Jésus s'est rapproché, il s'est aperçu que dans ce figuier-là, il n'y avait que des feuilles, il n'y avait pas de fruits. Amen. Là aussi, il y a une image spirituelle pour nous dire que des fois, les chrétiens, nous avons des feuilles, mais pas de fruits. Et lorsque Jésus va s'approcher au jour du jugement, il va faire la différence entre ceux qui ont porté du fruit et ceux seulement qui n'avaient que des feuilles en apparence. Et lorsque Jésus s'approche du figuier, il voit qu'en fait, ce figuier n'a pas de fruits, n'a que des feuilles. Jésus, pardon. Il faut bien prononcer le nom de Jésus. Jésus va maudire le figuier. Amen. Et lisons la parole que Jésus va dire dans le verset 14. Marc 11, verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Amen. Juste cette phrase. Là, il y a ce qu'on appelle un miracle qui se fait, un prodige. Parce que juste à cette phrase, Jésus dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, lorsque Jésus repasse par ce chemin, il voit ce figuier complètement desséché. Et les disciples sont étonnés, ils sont surpris de voir le figuier desséché. Ils lui disent, mais Seigneur, c'est le figuier que tu as maudit aujourd'hui, voilà dans quel état il est. Et Jésus ne répond pas à cela, mais il veut simplement leur éclairer en leur disant, je vais relire le verset 23, Jésus va leur dire, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Bien-aimés, ce sont des paroles que nous avons l'habitude de lire, que nous lirons encore à nos enfants, mais nous ne comprenons pas la portée de ce que Jésus a voulu dire. Alléluia. Jésus est en train de dire que dans la parole que Dieu nous a donnée, il y a une puissance. Et il dit à ses disciples, si vous dites à cette montagne, si vous parlez, si vous commandez, vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela s'accomplira. Amen. Et lorsqu'on voit une montagne, ici c'est une image. Ce n'est pas forcément, tu vas voir les montagnes, tu vas aller dans les Alpes et tu vas aller voir la foi, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Non, c'est pas ça. C'est une image pour dire que devant des obstacles, devant des choses qui se dressent devant vous, si réellement vous avez la foi et vous avez connaissance de l'autorité qu'il y a dans la parole, ces obstacles peuvent se déplacer. Amen. C'est ce que Jésus voulait enseigner aux disciples. Qu'avec la foi, cette parole de foi, vous pouvez déplacer tout obstacle devant vous sur votre chemin. Amen. Mais il donne une condition, c'est ça qui est important. La condition que Jésus donne, bien aimé, c'est que vous ne doutez point dans votre cœur. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Parce que prier, oui. Parler aux montagnes, oui. Mais le problème, c'est le doute qu'il y a dans nos cœurs. Et quand je parle du doute, je parle aussi de l'incertitude. Amen.
Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Dieu sonde nos cœurs. Dieu sait lorsqu'il y a la foi. Dieu sait lorsqu'il y a le doute. Et nous ne pouvons pas le tromper sur cela. Amen. Et des fois même notre conscience sait que lorsque nous prions, nous n'avons pas vraiment la foi. Nous n'avons pas vraiment la foi. Nous doutons. Nous doutons de Dieu. Et Jésus veut rappeler ce soir, oui, il y a des choses que je t'ai promises, il y a des choses que je peux faire dans ta vie et que je peux changer, mais tu dois enlever le doute. Amen. Parce que le doute vient du diable. Et dès les débuts dans Genèse, bien-aimés, nous voyons que Satan a semé le doute dans le cœur de Ève, en lui disant, est-ce vrai, est-ce réellement vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de... Donc, il a essayé de l'embrouiller pour qu'elle puisse avoir le doute. Donc, ce qui a fait tomber l'homme, c'est le doute. Amen. Et ce qui nous fait aussi tomber, ce qui nous amène des fois à nous éloigner de Dieu, c'est le doute. Nous doutons de Dieu. Nous doutons même de sa parole. Nous doutons de ses promesses. Nous doutons de sa présence. Combien de fois j'ai pu parler avec des chrétiens qui ont l'impression, en disant, Dieu ne m'écoute pas quand je prie. Ou Dieu n'est pas là, je ne sens pas Dieu. Donc, on doute de la présence de Dieu. Amen. Et le doute, ce que nous devons savoir, fait partie de l'incrédulité. Quand Jésus, souvent, il défend, ou plutôt il s'oppose aux incrédules qui ne croyaient pas en lui, c'était simplement des gens qui, au fond d'eux-mêmes, doutaient de lui. Amen. Ils doutaient de Jésus. Donc, le doute, c'est de l'incrédulité. Quand tu doutes, même si c'est petit, tu es incrédule. Et dans l'Apocalypse, Dieu nous dit, les incrédules n'iront pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Le doute, mon frère, ma soeur, peut t'empêcher de vivre les bénédictions de Dieu. Le doute peut t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, juste parce que c'est le doute. Et souvent, le doute vient dans nos cœurs, dans les pensées de notre cœur. Et sur beaucoup de choses, le doute s'installe dans notre cœur, là. Alléluia. Et comment le doute s'exprime? Lorsque nous nous posons beaucoup de questions. Lorsque nous commençons à raisonner. Nous commençons à voir les plusieurs angles de la situation, à raisonner, à poser des questions. Le raisonnement, c'est le produit du doute. C'est montrer à Dieu que, Seigneur, si on se pose tant de questions, on se prend tant la tête, Seigneur, parce qu'au fond, on ne te fait pas réellement confiance. Amen. Dieu nous appelle à prier. Mais Dieu nous appelle à prier avec foi. Où est ta foi? Aujourd'hui, j'interpelle l'Église. Parce que l'Église est tellement en train de douter qu'elle s'éloigne de Dieu. Et la foi, bien aimé, c'est la base. Sans la foi, on ne peut rien obtenir. Sans la foi, on ne peut rien avoir. Sans la foi, nos vies, nos situations ne peuvent pas changer. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu es en but. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu combats. Mais la seule chose que je sais, c'est que s'il y a une solution, elle doit passer par la foi. Alors si tu es en train de douter par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta famille, ou je ne sais pas, parmi tes projets, au travail professionnel, ton entourage, si tu es dans le doute, tu ne laisses pas Dieu agir. Alléluia. Tu empêches Dieu, c'est comme si tu lui mets des menottes. Le doute met des menottes à Dieu. Amen. Et nous allons lire dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, que nous dit la parole?
Je lis à partir du verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Donc Jésus se rend chez lui dans sa maison. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Alléluia. Donc les gens avec qui Jésus avait grandi doutaient de lui. Doutaient de sa personne, doutaient de son identité, doutaient qu'ils étaient incrédules, ils ne croyaient pas en lui. Et la Bible nous dit que Jésus il n'a pas pu faire de nombreux miracles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Là où dans un cœur, il y a une terre incrédule, Dieu ne peut pas l'arroser. Amen. Là où dans un cœur, il y a une terre incrédule, il y a une terre qui doute, Dieu ne peut pas l'arroser. Dieu ne peut pas la visiter. C'est pourquoi il y a des choses où des fois, Dieu veut, Dieu est prêt même à exaucer peut-être des prières que tu as fait d'années, de semaines. Mais Dieu voit le doute. Il y a cette petite semence de doute. Et même si elle est petite, elle est là. Et cette semence, c'est la preuve. C'est la preuve quelque part que tu ne crois pas en Dieu. Amen. Posons-nous la question, dans quoi nous doutons vis-à-vis de Dieu? Dans quoi nous doutons? Parce que oui, intellectuellement, bibliquement, nous savons que Dieu est omnipotent, Dieu peut tout faire. Mais rationnellement parlant, dans la logique humaine, dans nos cœurs, nous doutons de ce que Dieu peut tout faire. Alléluia. Amen. Comment le doute est entré dans ta vie? Comment le doute est entré dans ton cœur? Et la parole du Saint-Esprit était claire. Le doute, bien-aimé, doit partir. Si nous voulons voir les choses de Dieu, il ne faut pas douter. C'est clair et c'est précis. Et dans la Bible, nous voyons des hommes qui ont été même corrigés, punis, parce qu'ils ne faisaient que douter. Nous voyons Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il priait chaque jour. Vous savez, il y a des choses... C'est marrant parce qu'il y a des choses, tu peux prier, tu pries. Mais c'est là lorsque la chose est prête vraiment à venir, c'est là où tu n'y crois pas. Amen. C'est quand c'est prêt, c'est quand c'est le but que souvent là on se décourage et on abandonne. Et Jésus, il est écrit dans Marc 6 que Jésus était étonné de leur incrédulité. Parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Ils avaient entendu que Jésus, lui, qui est né avec nous, qui a grandi avec nous, qui a bu du lait avec nous, qui jouait avec nous, fait des miracles là-bas. Mais lorsqu'il est venu ici, c'est là où il est prêt, c'est là où Jésus veut faire agir dans sa propre ville, c'est là où il commence à douter de lui. Si tu savais combien tu étais à deux doigts d'être visité par Dieu. Mais au dernier moment, le doute est venu. C'est parce que c'est des choses que des fois, on n'en a pas conscience. Mais si seulement Dieu pouvait nous montrer toutes les bénédictions qu'on a ratées dans nos vies à cause du doute, du manque de confiance en l'Éternel. Alléluia. Et si aujourd'hui, on ne vit pas les miracles de Dieu, si aujourd'hui peut-être on dit oui,
Dans l'église primitive, eux, ils vivaient les miracles. Il y avait des guérisons. Nous, on ne voit pas ces choses-là. C'est parce qu'on n'y croit pas. Dieu n'a pas changé. Alléluia. C'est nos cœurs qui varient et qui changent. Mais Dieu n'a pas changé. Et Dieu n'est pas distant comme tu peux le penser. Non, il est toujours là, il est toujours prêt. Mais il dit, lorsque Dieu reviendra sur terre, est-ce qu'il trouvera de la foi? Est-ce que Dieu trouve de la foi en toi? C'est ça la vraie question. Est-ce que Dieu trouve de la foi en toi? Alléluia. Il y a des petites choses que oui, tu peux faire, tu peux prier, Dieu agit. Mais lorsqu'il s'agit des grandes choses, des situations qui ne dépendent pas de toi, où là, toi, tu ne peux rien faire, là, est-ce que tu mets ta foi en Dieu? Amen. Parce que la foi, vous savez, je crois que l'Église d'aujourd'hui a développé une foi qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Une foi qui est habituelle. Une foi qui ne change pas les choses. Mais dans la Bible, on voit que c'est cette foi-là qui change des situations. Cette foi qui est illogique, qui est irrationnelle, qu'on ne peut pas expliquer. C'est cette foi qui nous vient de Dieu. C'est une foi surnaturelle. Amen. Nous essayons aujourd'hui de vivre notre vie avec Jésus avec une foi qui a été préfabriquée selon la culture de l'Église, de nos mentalités. Mais non, la foi doit venir de Dieu. Amen. Et c'est cette foi qui vient remplacer le doute, qui vient remplacer l'incrédulité. C'est cette foi qui vient essuyer les pleurs. Parce que dans le doute, nous sommes tourmentés. Dans le doute, bien-aimés, nous sommes découragés. Et dans le doute, nous sommes attaqués dans notre foi. Et aujourd'hui, le doute, c'est une plaie dans l'Église. Alléluia. Nous allons lire dans Jacques. Jacques, chapitre 1. Je lis à partir du verset 5. Jacques, chapitre 1, verset 5. Je lis la parole. Amen. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc qu'il prie. Qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voyez-vous comment la parole est précise? Dieu est clair, Dieu est précis. Dieu dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, si quelqu'un a besoin de quelque chose, et c'est innocent d'exprimer nos besoins devant Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Donc Dieu nous dit, faites connaître vos besoins. Mais que celui qui demande, il la demande avec foi, sans douter. Donc nos prières doivent être faites avec foi, sans douter. Sans once d'incrédulité. Alléluia. Parce que celui qui doute, il est comme les flots de la mer. Et on voit quand la mer s'agite, c'est pas stable quelque part. Donc celui qui est dans le doute, c'est celui qui, il n'y a pas cette stabilité. Il ne vit pas dans la paix. Il est toujours dans le doute, il est toujours dans les questionnements, dans le raisonnement. Il n'a pas la paix de Dieu. Parce qu'il est dans le doute, parce qu'il ne croit pas. Et Dieu dit qu'une telle personne ne croit pas qu'elle va recevoir du Seigneur. Alléluia.
C'est pourquoi je répète encore. Il y a des choses que nous n'avons pas reçues simplement parce que nous n'avons pas cru. Simplement parce que nous avons douté. Amen. Dieu veut enlever le doute de nos vies. Dieu veut enlever le doute qu'il y a dans ton cœur. Dieu veut enlever le doute ou l'inquiétude qui traverse tes pensées. Dieu veut enlever cela. Parce qu'il veut nous bénir, il veut nous faire grandir, mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lui faire totalement confiance. Alléluia. Et je dis, bien-aimés, nous avons le choix soit de regarder à cette réalité, à ce que nous voyons, aux situations, ce que nous vivons, ou réellement de faire confiance à Dieu. Amen. Mais j'aimerais aussi rajouter quelque chose qui est important. Il y a une chose qui est importante, nous allons lire dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. À partir du verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Marc chapitre 9, verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule. Donc ici, il y avait un problème de doute. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc ici, pareil, on nous illustre cette histoire où on voit ici qu'il y a ce père qui sait que son fils est dans la difficulté et il vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, si tu peux, si tu en es capable. Donc quelque part, peut-être tu peux pas. Et il y a le doute en lui. Et pourquoi il y a le doute? Parce que son fils, depuis son enfance, a été toujours comme ça. Donc à un moment donné, il doute. Et il est parti voir des gens, il est parti voir des médecins, mais son fils est toujours resté. Ça n'a pas changé. Et l'ennemi est malin. L'ennemi veut installer le doute dans nos vies comme étant une forteresse, comme étant quelque chose d'acquis en nous disant la situation ne va pas changer, elle est comme ça. Et ça ne sert à rien même d'essayer d'y croire. Amen. Et même lorsqu'on essaie d'y croire que Dieu peut faire quelque chose, il y a les pensées qui reviennent, il y a le doute qui revient. Et il y en a, bien aimés, c'est comme s'il y a un Jéricho dans leur tête. Le doute est là. Et ils n'arrivent plus à croire à des changements, à croire à des choses. Ils n'arrivent plus. Et ce père va dire à Jésus, si tu peux. Et nous aussi, des fois, c'est notre prière, Seigneur, si tu peux. Si tu peux. Si tu en es capable. Si c'est dans tes cordes. Si c'est dans tes capacités. Si c'est pas trop exigeant, pas trop dur pour toi. Si tu peux, Seigneur. Fais. C'est comme ça que nous présentons nos prières à Dieu. Des prières où nous le mettons en condition. Si tu peux. Et Jésus va le reprendre. Si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Je demande à Dieu, fais-moi réaliser la dimension de cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Parce que Jésus, quand tu dis cela, c'est comme si tu ne mets pas de limite. Amen. Tu ne mets pas de limite. Et Jésus l'a répété à plusieurs reprises. Il dit, si vous avez la foi, dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer.
et cela s'accomplira. Donc c'est clair, mais il vient quelque part chercher notre foi en nous. Le problème, c'est qu'il ne trouve pas cette foi en nous. Et ça, bien aimé, c'est problématique pour nos vies. C'est handicapant pour nos vies. Parce que les pleurs que tu es en train de pleurer jour et nuit, les prières, les requêtes que tu demandes, ceci, cela, Dieu te dit, mais oui, et je veux le faire. Je veux sauver, je veux me manifester. Mais tu doutes, tu n'as pas totalement confiance en moi. Amen. Est-ce que nous croyons qu'il est réellement capable de tout faire? Il faut que nous ayons la foi. Et l'histoire continue parce que le Père, c'est là où il nous donne une stratégie. Le Père dit, Seigneur, j'ai tellement vécu, j'ai tellement vu mon fils, dans cette situation. Je reconnais, Seigneur, je doute. Je reconnais, je suis incrédule. Viens à mon secours. Alléluia. Il reconnaît. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas forcément que nous ayons tous la foi de Élie, quoique Élie aussi a douté. Mais ce que Dieu attend, c'est que nous soyons sincères dans la foi que nous avons. Ce que Dieu attend, c'est que lorsque nous venons à lui et que nous doutons réellement, ne faisons pas semblant comme si nous avons la foi, or que dans nos cœurs nous doutons. Mais disons à Dieu, Seigneur, voici l'état de mon cœur. Je doute. Je manque de foi, je n'ai pas confiance. J'ai du mal à croire cela. Mais je sais que tu peux le faire, Seigneur. Mais je doute dans mon cœur. Et si, bien aimés, nous sommes sincères, Dieu vient à notre aide. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne savons pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit est celui qui vient nous aider. C'est ça qui est important. Dieu sait que, humainement parlant, il y a des choses qui dépassent notre pensée, qui dépassent notre raisonnement, auxquelles on a du mal à croire et auxquelles on doute. Il le sait. Mais lorsque nous venons devant lui, Dieu aime cette attitude de celui qui s'humilie. Celui qui reconnaît qu'il n'est pas capable. Parce que même Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, même pour croire en Dieu, il faut l'aide de Dieu. Alléluia. Parce que la foi ne vient pas tout seul. La foi, c'est Dieu qui la communique. Ce qui veut dire que la foi peut se demander. Amen. Donne-moi la foi, Seigneur, de croire, Seigneur, lorsque je prie. Donne-moi la foi, Seigneur, de croire que cette situation peut changer. Donne-moi la foi, Seigneur, de croire, Seigneur, que tu peux, Seigneur, réellement changer la vie de cette personne. Donne-moi la foi de croire. C'est cette foi-là qui peut changer. Alléluia. Et il y a plusieurs types de foi. Il y en a qui ont la foi, mais ils ont une foi faible. Lui, cet homme, avait une foi faible. Il y en a aussi qui avaient une foi forte, comme le soldat qui avait un serviteur malade. Et il appelle Jésus, et Jésus veut venir, il lui dit, non Jésus, je suis impur, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Il avait la foi que son serviteur pouvait être guéri à distance. Donc sa foi était forte. Et dans son cœur, il n'y avait pas de doute. Amen. Nous, des fois, pour croire aux choses de Dieu, nous voulons des miracles, nous voulons que des anges nous visitent, nous voulons voir une lumière autour. Non, Dieu nous a donné la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu veut que tu aies la foi. Et la foi, c'est lui qui la donne. Mais la foi, bien aimé, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Il y a de cela des mois, j'étais dans une réunion. C'était une table ronde sur l'éducation chrétienne. Il y avait des intervenants qui parlaient de la pertinence de l'éducation chrétienne. Amen. Qui parlaient pour les enfants. Et il y avait un professeur qui disait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il disait dans les ménages, dans les maisons, il y a au moins, lorsque tu prends un enfant, un simple enfant, il peut passer dans la semaine au moins 30 heures à l'école. Amen. Dans l'église, entre 8 heures, maximum 10 heures. Et encore, s'il ne vient pas à toutes les réunions de la semaine.
Et puis dans la famille, c'est à peu près 30 heures. Mais comme aujourd'hui dans les familles, on ne prie pas tous forcément, donc quelque part, sur tous les heures, il peut avoir même entre 4 et 5 heures. Et le reste du temps, c'est dans le monde. Amen. C'est du temps utilisé comme ça. Mais pour Dieu, il n'y a pas beaucoup d'heures. Et là, je pose la question. Comment nous voulons, nous, bien-aimés, avoir des foi vraiment pleines, fortes en Dieu, lorsque nous ne prenons pas le temps de passer du temps avec Dieu? Nous sommes bourrés d'autres activités. Nous sommes bourrés d'informations dans le monde, beaucoup de choses. Nous connaissons tout ce que nous passons, mais nous sommes vides intérieurement de Dieu. Et donc la foi est petite parce que la foi n'est pas nourrie. Et face à des situations, lorsque le diable t'envoie une petite flèche, elle t'atteint. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le bouclier de la foi. Amen. Et le bouclier de la foi, bien-aimé, on ne peut s'en servir que si nous avons la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Jésus qui communique la foi. C'est une révélation. La foi, ça vient comme une révélation. Tu vis une situation, tu ne comprends pas, et tu pries, tu cherches Dieu. Dieu te communique la foi. La foi peut se demander. Mais bien aimé, si nous ne lisons pas la Bible, n'attendons pas à ce que nous ayons la foi. C'est le doute qui va venir. Et quand le doute vient, quand l'ennemi, quand Satan t'envoie des flèches, quand Satan te fait douter dans ton couple, quand Satan te fait douter avec tes enfants, dans ton foyer, quand Satan te fait douter avec ton travail, je ne sais pas dans quel domaine où Satan t'envoie des flèches, Dieu te dit, mais je t'ai donné une armure, où est ton bouclier de la foi? Aujourd'hui, bien-aimés, nous nous laissons facilement déstabiliser par les situations et les circonstances de la vie. Alors je ne dis pas que tout est facile, bien sûr. Nous sommes éprouvés et réellement éprouvés. Amen. Mais est-ce que nous abandonnons si facilement? C'est ça la question. Ou est-ce que nous gardons réellement la foi en Dieu? Il y a des hommes dans la Bible, et c'est prouvé, ils étaient humains comme nous, faits de chair et de sang. Ils avaient des yeux, des oreilles, une bouche comme nous. L'exemple de Job, qui a été éprouvé comme personne n'a été éprouvé. Mais il a gardé sa confiance et n'a pas voulu maudire le Seigneur. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas la Bible. Mais il avait la foi en Dieu. Alléluia. Ne sous-estimons pas le doute. C'est une puissance démoniaque, spirituelle, qui est là pour nous... Le doute a plongé l'humanité dans le péché. Il a utilisé seulement le doute pour atteindre Ève. Amen. Donc le doute, mon frère, ma soeur, peut plonger ta vie si tu ne fais pas attention dans le chemin qui t'éloigne de Dieu. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. C'est Dieu qui le dit. Or, il faut que celui qui s'approche de moi, celui qui s'approche de Dieu, croit qu'il existe. Sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Donc c'est facile pour Satan. Il sait que pour être proche de Dieu, pour que tu vives les choses avec Dieu, il faut